Bienvenue dans cette vidéo. Nous avons le plaisir de nous retrouver pour notre rituel artistique où aujourd'hui nous ouvrons la porte à travailler avec le bic. Après la technique du crayon de papier qui est un bel outil pour s'entraîner, nous voici avec la technique du bic. Et là aujourd'hui j'ai pris le même sujet que pour le crayon de papier qui est une photo de mon répertoire sur le sujet des fleurs. Alors pourquoi j'ai choisi le bic? Dans le contexte du rituel artistique qui a pour objectif de s'entraîner régulièrement et dans un temps relativement court, le bic a la particularité, comme vous le savez, de ne pas pouvoir gommer le coup de crayon que l'on vient de faire. Donc c'est une des raisons pour laquelle je l'ai choisi, pour entraîner le cerveau à dessiner rapidement et d'essayer de faire en sorte à ce que le premier coup de crayon soit le bon. Donc j'ai commencé à travailler de la même façon que j'ai fait mon premier travail au crayon de papier. J'ai donc posé des géométries qui seront un rappel de la forme des fleurs. Et ces géométries qui sont déposées à chacune des fleurs que j'ai vues sur mon sujet, je leur attribue à chacune d'entre elles leur zone de dessin centrale qui sont le cœur et puis leur pose de pétales et de veines, ainsi que sous forme d'hachurage, les ombres, et je laisse les parties blanches qui vont évoquer la lumière. Les coups de bic hachurés n'ont pas besoin d'être dans le contexte du rituel des formes, des directions similaires. On peut le faire dans le sens de la fleur et l'idéal aussi c'est de changer de direction pour donner à votre sujet un aspect créatif qui n'était pas prévu au départ. Juste de poser donc des hachurages successifs si vous avez besoin plus d'ombre dans un endroit par rapport à un autre. Donc le défi du bic, c'est de déposer le coup de crayon le plus proche possible de ce que nous voyons sur notre sujet pour que ça soit ressemblant. Alors ressemblant, ça ne veut pas dire copier-coller, c'est pas du tout mon truc. Par contre, ça nous permet de maîtriser notre geste pour nous habituer à avoir des croquis et des esquisses sans gommer, sans corriger forcément avec la gomme. Et ça vous donne une touche personnelle supplémentaire dans votre exercice et votre style artistique qui peut s'inviter avec cette idée de ne pas gommer. Voici le résultat final que peut donner l'exercice de fleurs au bic. À commencer très léger au début et donner de la pression à votre poignet avec le bic pour donner un résultat plus accompli. En vous abonnant à ma chaîne YouTube, vous recevrez d'autres astuces pour améliorer votre activité artistique. Et en prime, vous favoriserez votre bien-être naturel dans la création. À bientôt!